Alors bonjour Monsieur Tukoulou, Bonjour. pourriez-vous d'abord vous présenter Je suis vice-président de l'Association française d'ingénierie système, qui est une association qui réunit les entreprises qui veulent travailler ensemble sur l'amélioration de leurs méthodes et leurs outils d'ingénierie. Nous sommes ici pour le concours Robafis. Pourriez-vous exactement nous dire ce que c'est? Alors Robafis est une compétition que nous organisons pour la 9e fois, qui fait participer les écoles d'ingénieurs et des universités formant aussi les ingénieurs. À l'occasion de ce concours, les équipes sont amenées à développer un robot, suivant un cahier des charges qu'on leur propose. Et lors de la finale, ces robots se rencontrent pour des joutes entre robots pour voir les meilleures performances atteintes par ces solutions. Et donc ces fameuses joutes, c'est sous quelle forme d'épreuve? Alors en fait, il s'agit de réaliser une mission qui est définie dans le cahier des charges, qui va consister, suivant les années, à déplacer des objets, à le faire le plus vite possible, en suivant éventuellement un parcours défini. Alors avec, par rapport à cette épreuve d'évaluation opérationnelle, puisqu'on l'appelle comme ça, une particularité à ce concours qui consiste en fait à réaliser aussi un dossier d'ingénierie pendant le temps de développement de la solution, et ce dossier d'ingénierie est évalué par un ensemble d'experts de l'AFIS qui vont faire un certain nombre de commentaires sur la réalisation de ce dossier et attribuer une note qui participe aussi au classement général de l'épreuve. Et donc ce fameux concours Robafis qui a été créé depuis 9 ans maintenant, d'où est venue l'idée de créer ce concours? Alors au départ, on a voulu copier un concours qui existait, qui était un concours, je dirais, plutôt ludique. Et dès la 2e année, on s'est dit, ouais, mais en tant qu'AFIS, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on donne une dimension pédagogique à ce concours. D'où l'idée de ce dossier d'ingénierie qui n'existait pas la première édition, la première année, et qui désormais fait partie de la participation des équipes. Le but étant de leur apporter par un retour qu'on en fait sur ce dossier, un retour justement sur la qualité et la compréhension de leur enseignement. Donc c'est un travail que l'on fait bien sûr en retour avec les enseignants tout autant qu'avec les étudiants qui auront participé. Donc vous nous parlez tout à l'heure de l'AFIS. Pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce que l'AFIS? Alors l'AFIS c'est une association qui regroupe aujourd'hui une quarantaine d'entités qui sont majoritairement des grands groupes industriels, un peu de PME, PMI, et une dizaine d'établissements d'enseignement universitaires ou écoles d'ingénieurs qui ont des cursus d'ingénierie système. Donc l'AFIS propose à ces entités des comités techniques, des groupes de travail, dans lesquels ces entités peuvent justement travailler ensemble sur les méthodes et outils d'ingénierie système et chercher à les améliorer, voire chercher aussi à évaluer des outils du commerce pour trouver les meilleurs outils. Et plutôt que de le faire chaque entreprise séparément, on trouve plus intéressant, plus enrichissant de le faire en commun, sachant que les résultats de ces évaluations ou de ces méthodes qui sont développées en commun sont utilisées après industriellement par chaque entreprise ou en formation par les écoles et les universités. Le concours Robafis, donc il y a un certain nombre d'écoles et autres qui participent à ce concours donc Robafis. Sous quels critères sont-elles sélectionnées entre guillemets? Alors nous avons fixé dans le règlement un nombre maximal d'équipes participantes à 12. Et donc je dirais ces dernières années on était à une dizaine d'équipes, enfin 10 exactement, et pour la première fois cette année on atteint le maximum de 12. Donc il n'y a pas en fait de critères de sélection. On a cette limite de 12 mais en fait on n'a jamais été amené à l'utiliser puisque chaque année on a accepté la totalité des équipes puisqu'elles étaient inférieures à ce nombre de 12 et égales à 12 pour la première fois. Donc il n'y a pas de critères de sélection. Par rapport au règlement, il est demandé quand même que ce soit des écoles francophones. Et sinon, l'ouverture par rapport aux formations, on indique que ça doit être des formations de niveau Bac plus 3, Bac plus 5. Ça peut être également des masters spécialisés. Ça peut être donc des écoles d'ingénieurs ou des universités correspondant à ces cursus. Et donc l'ensemble des membres, des participants à ce concours sont donc des équipes d'étudiants. Des équipes d'étudiants. Une seule année, il y a 2 ans, on a eu un club de robotique toulousain qui regroupait en fait une association qui faisait appel à des étudiants de plusieurs écoles. Et ça a été la seule année où ça s'est passé. Mais le concours serait ouvert aux associations si elles se présentaient. Pour en revenir à l'AFIS, vous avez dit que vous êtes un regroupement d'une quarantaine d'entités. Oui.
Et sous quels critères ces entités se regroupent-elles Disons que déjà, pour participer à la FIS, il faut adhérer en payant une cotisation. Donc quand on est un grand groupe, c'est 10 000 euros. Quand on est une PME, PMI ou un établissement d'enseignement, c'est 1 000 euros. Et en retour, pour ce montant d'adhésion, on offre la possibilité à un certain nombre de personnes de ces entités d'être adhérents gratuitement. Donc quand c'est un grand groupe ou un établissement d'enseignement, c'est 10... Alors, un grand groupe, c'est 10 personnes. L'établissement d'enseignement, c'est 10 enseignants, mais ça peut être un nombre illimité d'étudiants. Quand c'est une PME, PMI, c'est 5 collaborateurs. Alors ça, c'est pour le statut de membre. À côté de ça, on peut être adhérent individuel en payant une cotisation qui est de 150 euros pour l'année. Quand on est encore là industriel, si on est étudiant, c'est 50 euros. Et là, je dirais, c'est surtout réservé aux personnes, par exemple dans l'industrie, qui sont dans les entreprises, qui ne veulent pas adhérer en tant que membre, mais qui sont prêtes à envoyer 1, 2, 3 collaborateurs pour travailler là encore au sein de la FIS. Donc la FIS a dit que c'était un partage de technologie, et de connaissances, entre guillemets, et de résultats, de Alors recherche. on travaille sur le savoir-faire, sur les méthodes et les outils. Donc si on regarde les domaines de compétences, ça a été un peu mon domaine, puisque j'ai été DRH pendant une dizaine d'années dans un grand groupe industriel, il y a les savoirs, il y a les savoir-faire, il y a les savoir-être. Donc en ingénierie système, on n'est pas vraiment sur du savoir, on est plutôt sur du savoir-faire. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça que je parle de méthodologie, sur la façon d'utiliser ces connaissances, justement, pour développer des systèmes. Et on est bien donc dans du savoir-faire et de la méthode. Méthode qui peut être supportée éventuellement par des outils, c'est pour ça aussi que je parle d'outils. Et donc la FIS, c'est un échange, c'est plus un échange qu'une recherche sur les nouvelles techniques. Oui, on ne fait pas de recherche, on ne fait pas de normalisation. On est plutôt là pour identifier les bonnes pratiques, comme on dit, qui sont les bonnes pratiques méthodologiques. Et derrière, on peut les formaliser par des documents, des plaquettes qui aident à déployer. Et on peut aussi accompagner au déploiement des grands groupes ou même des PME, PMI. Aujourd'hui, on essaie d'ouvrir l'ingénierie système aux PME, PMI, quitte à avoir justement des méthodologies allégées pour que justement elles puissent faire de l'ingénierie système sur des systèmes relativement peu complexes, mais avoir tout le bénéfice méthodologique d'un développement maîtrisé grâce à ces méthodes. Donc c'est une association de partage. C'est une association de partage et je dirais après de divulgation, de promotion des bonnes pratiques et d'aide au déploiement. Okay. Alors, on travaille aussi pour l'éducation nationale. On a eu un projet là, depuis début 2014 qui est maintenant terminé. On va avoir un retour d'expérience d'ailleurs très prochainement où on a aidé l'éducation nationale à former les enseignants sur l'utilisation de 6ML dans le cadre des enseignements de niveau classe préparatoire, bac, et très prochainement, ils vont continuer le déploiement sur les classes de 3e des lycées et collèges. Donc on peut avoir un rôle de conseil, y compris pour l'éducation nationale, quand il s'agit justement de réaliser des formations sur des méthodes utilisées par les industriels pour faire de l'ingénierie. Et pour préciser un peu à la FIS, on a donc des groupes de travail, des comités techniques qui travaillent sur les méthodes et outils, qui sont spécialisés par domaine méthodologique propre à l'ingénierie système. Donc on a des gens qui travaillent sur l'ensemble des processus d'ingénierie, il y en a qui travaillent plutôt sur les méthodes et les outils, d'autres travaillent sur le facteur humain dans les systèmes, d'autres travaillent sur la sûreté de fonctionnement, d'autres travaillent sur la maintenabilité des systèmes. Okay.